الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, aujourd'hui c'est le 43e cours. Et la semaine dernière, après avoir terminé la parole concernant les sortes de kufr, de mécréance, la majeure et la mineure, pareil pour al-zulm, l'injustice, ainsi que al-fisq ou al-fusuq, la perversité. Et on a vu aussi des versets qui sont des preuves que le kufr se divise en deux, que le shirk se divise en deux. Qu'est-ce que ça veut dire le kufr se divise en deux, Mohammed? La mécréance majeure et la mécréance mineure. D'accord, la mécréance majeure, la mécréance mineure. Al-kufr al-akbar wa al-kufr al-asghar. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Que la mécréance majeure ça fait sortir de l'islam, et la mécréance mineure ça fait pas sortir. D'accord. La mécréance majeure elle fait sortir de l'islam et la mécréance mineure elle ne fait pas sortir de l'islam. Donc, quand on lit des textes, des versets ou bien des hadiths dans lesquels on voit kalimat kufr, ce n'est pas directement du kufr akbar et ce n'est pas directement du kufr asghar. On a compris ça. Donc des fois le prophète alayhi salam nous dit d'un acte que si on le fait on tombe dans le kufr. Il se peut que le kufr dont il parle soit l'akbar, celui qui fait sortir de l'islam, la mécréance, et il se peut que ce soit celui qui ne fait pas sortir de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Sibabul muslimi fusuq, insulter le musulman est une perversité, wa qitaluhu kufr, et le combattre est de la mécréance. De quelle mécréance on nous parle ici? Majeure ou mineure? Mineure. Mohammed il a dit majeure. Si on dit majeure, tous les musulmans qui vont sortir de l'islam. T'as dit mineur, ça. L'insulter, c'est un péché. Ouais. Et le combattre, c'est une mécréance. Majeur ou mineur, la réponse mineur. Parce qu'on se souvient qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Allah a dit, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, réconciliez-les. Donc ici Allah nous informe que deux groupes se combattent et il a dit que ces deux groupes qui se combattent sont des croyants. Donc le prophète quand il nous dit qitaluhu kufr ay kufrun asghar, le combattre le musulman est de la mécréance, c'est-à-dire un acte de mécréance mineur, c'est-à-dire que sa foi elle baisse mais pas au point à sortir de l'islam. Vous avez compris? T'as retenu? D'accord. Donc, on a vu ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, concernant al-fisq, qui est la perversité, dans un verset, il nous dit Innal munafiqina humul fasiqun. Les hypocrites, ce sont eux les pervers. Dans un deuxième verset, ici, Allah il a dit al-fasiqun. Hum al-fasiqun. Ils sont les pervers. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui ont accusé Aïcha radiyallahu anha d'avoir commis le zina wal iyadhu billah, la fornication, alors qu'elle n'a jamais fait ça. Il y a une grande histoire qui s'est passée quand Allah a révélé ces versets, et dedans Allah nous donne un enseignement quand il a défendu Aïcha radiyallahu anha et qu'il a montré que les hypocrites qui ont parlé, ou les gens qui ont parlé sur eux et qui ont véhiculé ce mensonge sont des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc ici Allah nous dit et n'acceptez d'aucun d'eux un
témoignage. N'acceptez d'eux aucun témoignage, pardon. Et ceux-là sont les pervers. Dans le premier verset, il a dit Innal munafiqina humul fasiqun. Les hypocrites, ce sont eux les pervers. Et dans le deuxième verset, wa ulaika humul fasiqun. Et ceux-là sont les pervers. Le verset, c'est le même. Et pourtant, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Il y a une différence. C'est quoi la différence? Dans le premier, c'est du fisq akbar. Et dans le deuxième, c'est du fisq asghar. D'accord. Donc dans le premier, les gens, ce sont des kuffars. Et dans le deuxième, ce sont des musulmans foussaq. D'accord? Donc, on a le même verset, et pourtant Allah nous parle de deux choses différentes. Quand dans le premier, il nous dit humul fasiqun al-fisq al-akbar, bima'na humul kuffar. Ce sont eux les pervers, c'est-à-dire la grande perversion qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire ce sont eux les mécréants. Et dans le deuxième verset, wa ulaika humul fasiqun, et ceux-là, ce sont eux les pervers, c'est-à-dire les pervers parmi les musulmans. Parce qu'il y a parmi les musulmans certains qui sont pervers, mais pas au point où ils vont devenir kuffar. Donc d'où l'importance de savoir que quand on parle de kufr, de fisq, de dhulm, de shirk dans le Coran, mécréance, association, perversion, hypocrisie, toutes ces choses-là, elles se divisent en deux, akbar et asghar. Donc il ne faut pas se précipiter de croire que c'est directement akbar, non plus de croire que c'est directement asghar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, dans le sens du hadith, que celui qui accuse son frère de mécréant à tort, elle retombe sur lui. C'est-à-dire que si il dit fulan hada kafir wa fulan hada ma huwa kafir mu'min, al-kufr yanzilu alayhi huwa. S'il dit de son frère que c'est un mécréant alors qu'il ne l'est pas, cette mécréance elle revient sur lui. Quelle mécréance revient sur lui? Comment tu comprends le hadith, Malek? Wahid, quelqu'un il insulte son frère, il dit que c'est un kafir. Et le prophète alayhi salam, il dit si c'est pas un kafir, eh ben ça retombe sur toi. Qu'est-ce qui retombe sur toi? Ça veut dire quoi? Le coufre. Hein? Le coufre que tu l'as accusé. Akid. Alaykoum salam. Qu'est-ce qu'on dit dans cette situation, Amir Rabah? Barakallah fik. Alors, quelqu'un répond ou pas, Mohamed? Mécréance mineure, mais je suis pas sûr. Majeur? Mineure. Alors, la réponse, Ibrahim, peut-être, c'est la mécréance mineure qui revient. Mineure, ce n'est pas la mécréance majeure. Et beaucoup de gens se trompent dans ça. Ils croient que le prophète ici, alayhi salatu wassalam, il dit que c'est de la mécréance majeure. Là, c'est de la mécréance mineure. Il ne mécroit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il a fait un grand péché. Al-kufr al-asghar, ça veut dire akbar al-kaba'ir, kaba'ir al-dhunub, walakin tahta al-shirk wal-kufr. C'est-à-dire c'est le pire des péchés, mais en dessous du shirk et du kufr qui fait sortir de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire pour que vous compreniez la gravité de ça? Al-kufr al-asghar, par exemple, donc ici celui qui accuse son frère de kafir alors que son frère n'est pas un kafir, ça sera plus grave que akl riba, ça sera plus grave que manger l'intérêt, ça sera plus grave que zina, ça sera plus grave que la fornication, ça sera plus grave que le mensonge, parce que le kufr al-asghar a'zam wa akbar min al-kaba'ir, la mécréance mineure est plus grave que les péchés qui viennent en dessous. Donc, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man halafa bi ghayrillah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a commis l'association. Il a fait du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on veut apprendre à comprendre les hadiths. On ne veut pas juste les lire.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait du shirk. Quel shirk? Asrar. Sûr? Rafir. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait du shirk akbar. Celui qui jure par autre qu'Allah, c'est qu'il leur a donné un associé. Et c'est la plus grande des injustices. Cette injustice, elle se divise en deux, majeure et mineure. La majeure, c'est celle qui arrive à un point où elle te fait sortir de l'islam, et la mineure, c'est celle qui est grave, mais pas au point où tu sors de l'islam, c'est quand même du shirk. D'accord? Parce que sinon, on va dire que tous ceux qui jurent sur la tombe, sur la tête, sur la vie de leur mère, leurs yeux, et je sais pas quoi, je ne sais quoi, ce sont des kuffars. Or, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des kuffars. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Du shirk asrar, de l'injustice mineure. Comment vous savez ça? Parce qu'ils ne sont pas sortis de l'islam. Ils le prient pas. Comment tu sais qu'ils ne sont pas sortis de l'islam? Le prophète alayhi salam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a commis le shirk. Comment tu sais que c'est le shirk qui ne fait pas sortir de l'islam, Mohammed? Parce qu'en fait, il n'a pas beau son adoration pour autre qu'Allah. Taïb. Et là, on va dire là, il est du côté shirk mineur, parce que le shirk il se divise en deux parties. Il y a le shirk akbar et le shirk asrar. On a déjà parlé de tout ça. Là, je suis en train de dire, comment tu sais que c'est du shirk asrar? Parce qu'il n'a pas avoué. Mais tu as un bout de la réponse. Il n'a pas avoué son adoration pour autre qu'Allah. Tu as un bout de la réponse. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un sahabi, un compagnon, jurer par son père. Il lui a dit, La tahlifu bi abaikum. Man kana halifan, falyahlif billah, aw liyasmut. Iskut. Le prophète alayhi salam dit à cet homme, ne jurez pas par vos pères. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Voilà, je vous ai donné un petit peu pour vous aider maintenant. Comment avec ce hadith-là, plus le hadith, celui qui jure par autre qu'Allah a fait du shirk, on peut comprendre que le shirk ici c'est du shirk asrar mineur. Il l'a fait par ignorance. Si le prophète. T'as la réponse, Malek. Quand le prophète l'a repris, du fait qu'il lui a pas dit que c'était du shirk akbar, il aurait été censé refaire, je veux dire, la niyyah de refaire Shadon la ilaha illallah. Exactement. Il serait obligé de revenir. Exactement. Le prophète, alayhi salam, ici, il nous dit, celui qui jure par autre qu'Allah a commis l'association. Et ici, il voit quelqu'un jurer par autre qu'Allah et il lui dit, ne jurez pas par vos pères, si vous jurez, jurez par Allah ou taisez-vous. Et il ne lui dit rien de plus. Et si jurer par autre qu'Allah, ça serait du shirk akbar, il serait sorti de l'islam, il serait devenu kafir. Et le prophète, il lui aurait dit, yajibu alayka an tadkhul fil islam min jadid. Tu dois rentrer de nouveau à l'islam, donc tu dois faire la shahada, etc. Et comme le prophète alayhi salam ne lui a pas dit ça, ça veut dire que ce qu'il a fait c'est du shirk asrar et pas akbar. Vous avez compris, Amir Rabah? Pas trop. Il n'a pas fait chaud. C'est-à-dire, je crois qu'Allah, je crois que tout ce qui est de Allah, mais par contre, il a juré en notre nom à part qu'Allah. Le résumé, c'est ça. Le résumé, c'est ça. D'accord? Et donc, la raison pour laquelle le prophète, alayhi salam, ne lui a pas dit que c'est du shirk akbar, parce qu'il n'a pas adoré autre qu'Allah, azza wa jal. Il n'a pas adoré autre qu'Allah. C'est-à-dire, comme ce que Amir Rabah il a dit, il reconnaît tout ce qu'on doit reconnaître à Allah, mais dans ce point-là, il a fait cette erreur-là. D'accord? Vous avez compris? Donc, quand on voit un hadith qui parle du shirk ou du kufr, comment c'est quoi qui peut nous faire permettre de savoir si c'est akbar ou asrar? Al-ilm. Ensuite, on a parlé la semaine dernière du sihr. On a parlé du sihr, vous vous en souvenez?
Tu comprends pourquoi c'est important d'apprendre? Tu comprends pourquoi c'est important l'ilm? Celui qui est ignorant, il peut faire du mat, il peut. Le Nabi alayhi salam yaqul fi al-hadith, kullu an-nas yaghdu, chaque personne sort de chez lui le matin, faba'i'un nafsa, pour vendre son âme ou racheter son âme, famu'tiquha wa mubiquha. Il y en a qui vont racheter leur âme et d'autres qui vont la détruire en sortant le matin. Et celui qui sort le matin et qui va rentrer le soir, il doit savoir qu'il est rentré soit avec al-dhunub, avec des péchés, soit avec al-salihat, avec des actions pieuses. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait parmi ses invocations, deux choses qu'il demandait à Allah. Quand il sortait de chez lui pour aller à la salat, il disait Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika an adilla aw udall, je cherche ta protection contre le fait de m'égarer ou contre le fait que quelqu'un ne m'égare, aw azilla aw uzal, contre le fait de glisser dans les péchés ou que quelqu'un me fasse glisser, aw adlima aw udlam, ou bien de faire de l'injustice ou d'être victime d'injustice, aw ajhala aw yujhala alay, ou de faire une chose par ignorance, une chose mauvaise par ignorance, ou bien qu'on m'induise par ignorance en erreur. Ensuite, il va à la mosquée, alayhi salatu wassalam. Il prie salat al-fajr. Et tous les jours après salat al-fajr, il dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tous les matins après le fajr. Oh Allah, je te demande de m'accorder une science utile, une bonne subsistance pure, halal, rizq al-halal, et troisièmement, une action que tu vas m'accepter. Les savants qui ont expliqué ce hadith, comme le Cheikh Abdul Razak al-Abbad hafidahullah, qui se trouve à Médine, fil Medina, il a dit, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les trois choses qu'il demande ici, il y a tout le khayr, tout le bien, la science utile, la bonne subsistance et une action qu'Allah nous accepte. Premièrement, le prophète a parlé de la science utile. Pourquoi? Avant de demander le rizq al-halal, la bonne subsistance, et avant de demander une action qui va être acceptée, parce que كيف تفرق بين الرزق الحلال والرزق الحرام إذا لم يكن بالعلم؟ كيف تفرق بين العمل الذي يقبله الله والذي لا يقبله الله إذا لم يكن بالعلم؟ Comment vas-tu faire la différence entre la subsistance licite, permise, autorisée, et la subsistance illicite, interdite, si ce n'est avec la science? Comment vas-tu faire la différence entre une action qu'Allah va t'accepter et une autre qu'Allah n'accepte pas sans science? Il se peut que tu fasses une action, que tu donnes des efforts, que tu te fatigues, et pourtant Allah ne te l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité tu n'as pas suivi le prophète dans la façon de faire cette action. Tu as fait une innovation et Allah ne te l'acceptera pas. C'est pour ça que tu as besoin de science tout le temps. Vous avez compris? Donc voilà, ça répond à la question. Comment on fait pour faire la différence? Ensuite, on a parlé de sihr la semaine dernière. On a parlé de la sorcellerie. Ma hukm sihr? Quel est le jugement de l'islam relatif à la sorcellerie? Hein? Haram. La shak, sans aucun doute. Et à quel point? Du kufr. Asghar ou akbar? Hein? Comment tu t'appelles, akhi? Abdel Razak. Masha'Allah. Abdel Razak, il a dit asghar. Qui est-ce qui est avec lui? Amar a dit non, moi je suis akbar. Masha'Allah. Allahu akbar. Hein? Celui qui l'a fait ou celui qui va voir quelqu'un qui... Ma question pour l'instant, ce n'est pas sur celui qui le fait, c'est sur la chose elle-même. Faire cette chose. Si ça inclut le Kohan et tout ce qui tourne autour. On va arriver au Kohen là.
On a parlé du sihr la semaine dernière. Celui qui fait du sihr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du shirk akbar, il a fait du kufr akbar. On a expliqué comment ça se fait le sihr la semaine dernière. Vous vous en souvenez? C'est quoi qui se passe entre qui et qui, Mohammed? Entre un diable et un être humain. L'être humain, il s'appelle comment? Comment nous on l'appelle dans la religion? Le sahir. Et le sahir, le sorcier, il travaille avec un shaytan min al-jinn. Écoutez bien ce que j'ai dit. Shaytan min al-jinn. Un shaytan parmi les djinns. Parce que les gens croient que les djinns égale shaytan. هذا ليس بصحيح. في الجن عندهم الشياطين وعندهم المؤمنين. Les djinns, ils ont des croyants et des mécréants. Il y a des diables parmi les djinns, ceux qui sont mécréants et qui désobéissent à Allah, et il y en a aussi parmi les hommes. Allah Azza wa Jalla a dit shayatin al-insi wal jinn. Il y a des diables parmi les hommes et parmi les djinns. طيب. Iblis, shaytan min al-jinn. Iblis, c'est un diable parmi les djinns. Donc, la sorcellerie, c'est un contrat entre le sahir et le shaytan parmi les djinns, pour faire du mal à quelqu'un ou pour faire du mal. On a expliqué comment ça se fait. Celui qui fait du sihr, il a fait du shirk akbar bila shak. Il a fait du kufr akbar bila shak. Sans aucun doute, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala par son acte. Parce qu'en le faisant, il a voué une adoration à autre qu'Allah. Abada ghayr Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu que le sahir, il est obligé de faire une ibada pour autre qu'Allah. Soit yathbah bismi ghayrillah, il sacrifie une bête au nom d'autre qu'Allah azza wa jal. Soit yasjud li shaytan, il se prosterne pour le shaytan. Et la ghayri dhalika kathir. Et ils font beaucoup d'autres choses encore. Donc le sihr, c'est du kufr akbar et du shirk akbar, sans aucun doute. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils ont su, يعني le sorcier, الساحر, يعلم أن من يفعل هذا ليس له نصيب من الإيمان وليس له نصيب من الأجر يوم القيامة. Celui qui fait ça, le sorcier qui fait ça, il sait en pleine connaissance de cause qu'il n'aura aucune part de récompense dans l'au-delà. Et qui est celui qui n'aura aucune part de récompense dans l'au-delà, à part le kafir billah, à part le mécréant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on est passé à une autre question. Ma haddu sahir. Quelle est la sentence qui va être infligée au sorcier dans l'islam lorsqu'il est attrapé par les autorités compétentes? C'est qu'on doit le tuer. Exactement. Le juge, il applique la sentence. Non. Après son jugement, il a la peine de mort. Comment cette peine de mort elle est exécutée? Darbatun bis-sayf. Ici, le compagnon Jundub ibn Ka'b radiyallahu anhu nous dit haddu sahir, la punition du sahir, darbatun bis-sayf, coup d'épée, en lui coupant. Naam. On ne lui demande pas de faire la tawbah. Ça, c'est un khilaf chez les gens de science. Certains voient qu'on lui demande de faire la tawbah, et certains voient qu'il doit faire tawbah, mais on lui coupe quand même la tête si on l'a attrapé en tant que sahir. T'as compris? Il se peut qu'il ait fait tawbah avant de se faire attraper. Mais s'il se fait attraper en tant que sahir, ils disent qu'on lui coupe sa tête. Voilà. Après ça, on va passer maintenant à d'autres questions pour l'instant qui sont encore en relation avec le sihr. Celui qui est malade, al-mashour, on a parlé la semaine dernière, qu'est-ce qu'il va faire pour se guérir? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire al-ruqya al-dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Il va faire aussi la ruqya. Ici, on va prendre une question qui est la question 172. السؤال السادس والسبعون بعد المئة
ما هي النشرة وما حكمها. En quoi consiste ce qu'on appelle en arabe an-nushra et quel est son jugement dans l'islam? Al-jawab, la réponse. An-nushra hiya hallu as-sihri 'anil mashhur. La nushra, c'est le nom que l'on donne à ce que l'on fait quand on enlève la sorcellerie de la personne qui est touchée par la sorcellerie. D'accord? Ça s'appelle an-nushra. Donc comment? D'accord. Ils ont laissé le mot en arabe. Donc on va le laisser en arabe. An-nushra, c'est quand on enlève le sortilège de la victime, quand on le désensorcelle. C'est comme ça que ça pourrait se dire. فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك. Maintenant, la nushra, le fait de défaire la sorcellerie, elle se divise en deux. Soit la personne va défaire la sorcellerie en faisant de la sorcellerie. On a parlé de ça la semaine dernière. Vous vous rappelez? Il y a des gens quand ils sont malades et ils ont le djinn dans leur corps, ou bien qu'ils ont du sihr, ils sont mashurin, ils sont ensorcelés, ils vont voir un autre sahir. Et le sahir, il fait encore du sihr, de la sorcellerie, pour enlever le mal de cette personne. هذه نشرة محرمة. Ce qu'on appelle en arabe nushra interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième manière de le faire, c'est par al-ruqyat al-shar'iyya. C'est par la récitation du Coran et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a compris que nushra, elle se divise en deux. Nushra muharrama wa hiya sihr, wa nushra mubaha mashru'a wa hiya qira'atul Qur'an wa ta'awid. Donc il y a une nushra interdite qui est de la sorcellerie et une autre qui est légiférée, qui est celle de réciter le Coran et d'invoquer Allah en la faveur du malade. طيب. On a compris? Vous avez compris ça? Ensuite, السؤال السابع والسبعون بعد المئة, question 177. ما هي الرقى المشروعة? En quoi consiste ce qu'on appelle en arabe al-ruqya, qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala? Qui sait ce que c'est la ruqya? Il lève la main. رابح معروف. طيب. Ruqya. C'est bon, tout le monde sait ce que c'est? La sana. Tu sais ce que c'est quand je vais te le dire, tu vas voir c'est quoi. تعرف الرقية؟ الرقية تعرفها؟ الحمد لله. الجواب هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل أمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. Donc ici il répond en nous donnant les conditions de la ruqya pour qu'elle soit sahih, pour qu'elle soit correcte. Et avant de rentrer dans les conditions, la ruqya, ça consiste à traiter le malade en récitant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en invoquant Allah, en demandant à Allah de la guérir et de lui enlever ce mal. Cette ruqya, elle a des conditions pour qu'elle soit correcte. Et ces conditions pour qu'elle soit correcte ont été citées par l'auteur du livre. L'auteur du livre, c'est Ahmad, Hafid ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah, qui a dit: la ruqya doit être faite à partir du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que lorsque l'on traite le malade, on le traite avec le Coran. Allah a dit dans le Coran: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc on récite le Coran sur la personne. قال والسنة, il a dit, et aussi de la sunna.
Parce que beaucoup de hadiths nous montrent qu'est-ce qu'on doit demander à Allah quand la personne est malade. En fait, alayhi salatu wassalam, quand il fait la ruqya sur le malade, il dit Bismillah yarqiq, Wallahu yashfik, min kulli da'in yu'dhik. Au nom d'Allah, je te fais la ruqya et Allah te guérira de tout mal qui te nuit. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam dit Allahumma rabban nas adhib al-ba's. Ô toi Allah, le Seigneur des hommes, dissipe le mal. Washfi, et guéris, anta shafi, tu es le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk. Il n'y a d'autre guérison que la tienne. Shifa'an la yuradiru saqama. Accorde-lui une guérison après laquelle il n'y aura plus de mal. Donc ça c'est des ruqya que le prophète alayhi salam a faites aux malades. Ensuite il dit parmi les conditions wa kanat bil lisan al arabi. Lui nous dit qu'il est obligatoire que la ruqya soit faite en langue arabe. Et les savants ont divergé. اختلف العلماء في هذا. Ils ont divergé sur ça. Certains ont dit la budda an takuna ar-ruqyatu bil lughati al-arabiyya. Il est obligatoire et indispensable que la ruqya soit faite en langue arabe. D'autres ont dit إذا كانت بلغة غير عربية لكنها بكلام مفهوم ليس فيه شرك وكفر جازت. Certains ont dit si la ruqya est faite dans une autre langue que l'arabe, et qu'il n'y a plutôt dedans aucune forme d'association ou de mécréance ou d'innovation ou de mauvaise parole, alors elle sera permise. Comme une personne qui est malade et il y en a une autre à côté d'elle qui ne connaît pas l'arabe et qui dit oh Allah, il dit par exemple la dua Allahumma rabban nas, il l'a dit en français, Bismillah yarqiq, il le dit en français. Et bien à ce moment-là, pour certains savants, il est permis de le faire. Et la raison pour laquelle les savants ont divergé, pourquoi ils ont divergé? Parce qu'ils ont dit que dans la ruqya, il y a trop eu de shirk. Il y a beaucoup de gens qui, au nom de la ruqya, ont fait du shirk, de la mécréance. Ont prononcé des mauvaises paroles qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas. Alors à cause de ça, ils ont dit il faut absolument parler en arabe. Kalam wadih, mafhoum, une parole qui est comprise et qui est claire. Et les autres, ils ont dit, il y a une condition où on peut la faire dans une langue autre que l'arabe, c'est que la parole qui va être prononcée, elle soit comprise, et que dans celle-ci, il n'y ait ni shirk, ni association, ni mécréance, ni bid'a, et ni autre chose que Allah a interdit, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, وَاعْتَقَدَ كُلٌّ مِنَ الرَّاقِ وَالْمُرْتَقِ أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. Parmi les conditions pour que la ruqya soit correcte et valable, c'est que chacun parmi celui qui récite la ruqya et celui qui la reçoit, donc celui qui traite et le malade, soit convaincu que la guérison ne vient que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si une personne fait ruqya à un malade, et ce malade croit que la guérison va venir de Raqi, celui qui récite, alors là, il a commis une chose grave, il a fait du shirk billah azza wa jal, et c'est interdit de faire une ruqya comme celle-ci. Si le Raqi, celui qui récite, il croit lui-même qu'il va ramener al-shifa, la guérison, c'est la même chose. Mais ce qui est demandé à celui qui récite et à celui qui écoute le malade, c'est de croire qu'ils sont en train de faire un sabab, rien de plus, une cause. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Et c'est lui qui ramène et qui donne à shifa, la guérison. Et c'est là un problème dans lequel tombent beaucoup de gens. À cause d'un problème qui est al-dha'f fi din, wa al-dha'f fi l'iman, la faiblesse de la foi et la faiblesse dans la religion. Lorsqu'une personne est malade et qu'elle a un sihr, une sorcellerie, et qu'elle fait appel à un raqi, à quelqu'un qui va lui réciter le Coran, beaucoup de fois, et on l'a vu cette chose-là, la personne qui est malade regarde le raqi comme si que la guérison elle vient de lui. Et en faisant ça, elle tombe dans une erreur grave. Wallahi, il vaut mieux à cette personne de rester malade que de croire que shifa vient d'autre qu'Allah Azza wa Jalla. Il vaut mieux à cette personne de rester dans ce mal-là que de tomber dans le mal qui est pire encore. Ensuite il dit فإن النبي صلى الله عليه وسلم
قد رقاه جبريل عليه السلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام était malade et Jibril lui a fait الرقية. Il est venu, il lui a fait الرقية. Et وقد رقى هو كثيرا من الصحابة. Le prophète lui-même عليه الصلاة والسلام a fait la ruqya à beaucoup de compagnons. Même Aïcha radiyallahu anha, elle a fait ruqya au prophète alayhi salatu wassalam quand il n'arrivait plus à bouger ses mains avant qu'il meure alayhi salatu wassalam. Il dit aussi wa aqarrahum ala fi'liha. Le prophète a approuvé leur acte, il a accepté. Il ne leur a pas dit ne faites pas ça. Il dit bal amarahum biha. Il leur a même donné l'ordre de faire la ruqya. Il dit وَأَحَلَّ لَهُمْ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا. Il leur a permis de gagner une récompense en faisant ça, un cadeau, de l'argent et autres. Il a permis aux compagnons d'accepter un cadeau, de gagner un cadeau en faisant ça. كُلُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ. Et tout ce qu'on a dit est rapporté dans Al-Bukhari et dans Muslim. طيب. Donc on a compris qu'il y a une ruqya qui est interdite. C'est la nushra qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la question qui vient va nous parler de ça. السؤال الثامن والسبعون بعد المئة 178. ما هي الرقية أو الرقى الممنوعة. En quoi consiste la ruqya? Si vous voulez la ruqya, vous pouvez la traduire par l'exorcisme. L'exorcisme. ما هي الرقى الممنوعة. Haroun, il faut se calmer là. ما هي الرقى الممنوعة. En quoi consiste l'exorcisme interdit? La réponse, al-jawab, هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة خالصة. Et donc ici, il va nous donner le contraire de ce qu'on vient de dire ici. Il nous dit la ruqya qui est interdite est celle qui est faite à partir d'autres que le Coran et la Sunna. D'autres que le Coran et la Sunna. Car il y a beaucoup de sahara, de sorciers qui se font passer pour des imams qui savent faire la ruqya. Et comment ils font quand la personne malade vient chez eux? Ils commencent par réciter un peu de Coran. Au début, il va te réciter le Fatiha, ou il va te réciter Al-Kursi, et ensuite, il va baisser la voix et il va dire autre chose. Et la personne malade, elle ne comprend pas, mais elle croit que c'est un imam qui est sérieux, salih, qui est pieux et qui dit des bonnes choses. Et en vérité, il est en train de faire l'isti'ana bi-shayatin. Il demande de l'aide aux shayatin. Alors, pour te tromper, il récite Al-Fatiha, ensuite il baisse la voix, et il dit les autres paroles. C'est pour ça qu'ici il a dit il faut que ça soit avec le Coran et la Sunna claire. Celui qui fait ruqya, il n'a rien à cacher. Si vous voyez quelqu'un qui fait ruqya et qui cache quelque chose, c'est un sahir, c'est un sorcier. Les ulama, ils ont précisé ça. Le raqi, il n'a rien à cacher. Naam. Est-ce que la ruqya qui n'est pas tirée du Coran et de la Sunna, c'est qui est interdite, c'est forcément du sihr? Non. La ruqya qui n'est pas tirée du Coran et de la Sunna, les savants, ils ont permis que la ruqya, ils ont dit que la ruqya, elle fait partie du Coran et de la Sunna, ou bien des adhkar, ou des du'a qui viennent de toi, mais qui ne contredisent pas le Coran et la Sunna. Mathalan, Ya Rabbi, Ishfi, Allahumma hil anhu sihr. Ces invocations-là, précisément, on ne les trouve pas peut-être dans la Sunna, mais la tukhalifu al-kitab wa Sunna. Elles ne contredisent pas le Coran et la Sunna, donc elles sont permises. Et quand ici il nous dit des ruqya qui ne viennent pas du Coran et la Sunna, ils contredisent le Coran et la Sunna. Ça répond à ta question? Parce qu'en fait, moi, il y a quelqu'un qui m'avait parlé de quelqu'un qui faisait ruqya. Après, on viendra après, Inch'Allah. Ouais. Hein? Non. J'ai une question, ça va. Concernant, est-ce qu'on a le droit de choisir entre un imam et un autre pour le ruqya? Dire que ce imam fait mieux le ruqya que l'autre. Est-ce que c'est pas un Al-Raqi, celui qui fait le ruqya, sans aucun doute, celui qui a plus d'expérience, il aura plus l'habitude de voir. C'est comme un médecin qui a de l'expérience. Si tu vas voir quelqu'un qui est médecin depuis plus longtemps, comme il a l'habitude, il en a fait plus, il va voir. Si c'est pour ça que tu choisis quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mal. Si tu choisis quelqu'un d'autre parce que tu crois que c'est lui, avec lui ça va marcher, avec lui ça ne va pas marcher, là il y a un problème. Là il y a un problème dans l'aqida, dans le cœur. Wala kanat bil arabiyya. Donc ici il dit la ruqya qui n'est pas en langue arabe. Et on vient de voir le khilaf.
On a parlé de la divergence des savants. Et on a dit que si... On a parlé de la divergence. بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجالين والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا يعني كما بينا. Donc il dit, et les ruqyah qui ne sont pas en langue arabe et qui contredisent le Coran et la Sunna font partie des actes de shaitan, et qu'elles consistent à ce que le sorcier Muhammad, elle consiste à ce que le sorcier demande de l'aide au shaitan. Et beaucoup d'imposteurs, de charlatans, ad-dajjal, ad-dajjal, les imposteurs sont ceux qui mentent, qui se font passer pour des guérisseurs. Ensuite il nous dit, et ces gens-là ils lisent des livres de sorcellerie, parce qu'il y a des livres qui ont des codes spéciaux, particuliers. Et il nous a donné 2 noms parmi des livres qui sont utilisés par les sorciers. Shamsul Ma'arif wa Shumusul Anwar. Ce sont des références chez les sorciers, chez les voyants et les sorciers. Et il dit que ces livres ont été ramenés par les ennemis de l'islam pour détruire les musulmans de l'intérieur. Au lieu de les faire lire dans le Coran, ils les font lire Shams al-Ma'arif. Bon, dans quel livre on va trouver les ikhwan la guérison? Dans Shams al-Ma'arif ou dans Kitab Allah, dans le livre d'Allah Azza wa Jalla? Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin a'da al-islam, et les ennemis de l'islam, ils font en sorte que les musulmans, ils ne suivent plus leur religion, ils font du shirk. Ils font du shirk. السؤال التاسع والسبعون بعد المئة, la question 179. Maintenant, on va voir le jugement de celui qui accroche des choses, que ce soit un porte-bonheur ou on va parler de ça. ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها. Il dit, quel est le jugement religieux? Qu'est-ce que la religion d'Allah dit? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit et le prophète alayhi salatu wassalam pour le fait d'accrocher des objets qu'on porte comme des amulettes, hein, les talismans, en arabe c'est at-tamima, at-talsam, ou bien في المغرب العربي on appelle ça le kitab, on appelle ça le livre. C'est une petite chose comme ça qui est pliée des fois dans du cuir ou dans du papier, et il te dit garde-le dans ta poche et ton fils il n'ira plus en prison, garde-le dans ta poche et ton fils il va guérir, garde-le dans ta poche et les gens ils vont pas te faire du sihr, etc., etc. Ou bien des cordes, ils accrochent des bouts de ficelle, ou bien des cordes, ils sont d'une forme particulière, des anneaux, des fils, des coquillages et bien d'autres choses encore. Qu'est-ce qu'Allah dit sur ça? Al-Jawab, la réponse. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. La réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche quelque chose, Allah il va le laisser avec cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah il va l'abandonner. Tu as voulu demander à autre qu'Allah, eh bien débrouille-toi avec ce que tu as accroché. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que faire ça c'est shirk et c'est haram, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. Tu as accroché ça, débrouille-toi avec ça. C'est interdit par Allah azza wa jal. وأرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé des ambassadeurs ou des gens parmi les compagnons qui vont appeler les gens à l'islam, il leur a dit, quand tu vas être en route, tu ne dois pas laisser de collier
qui a été accroché sur le cou du chameau sans l'arracher. Pourquoi? Parce que les Arabes avant, quand ils partaient en voyage et qu'ils allaient faire du commerce, ils accrochaient quelque chose sur le cou de leur chameau pour ne pas avoir de mal, pour ne pas avoir de malheur. Le prophète dit à son compagnon, partout où tu passes et tu trouves le collier sur le cou d'un chameau, tu l'arraches avec tes mains. Tu ne laisses pas ça, parce que c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la traduction du hadith, certes les exorcismes, les amulettes et la tiwala sont du polythéisme. طيب. La tiwala c'est du sihr qu'on fait pour que les gens y s'aiment. Ça s'appelle al-atf. Sihr al-atf. C'est le sorcier qui fait quelque chose pour qu'un homme il aime une femme ou pour qu'une femme aime un homme. Du jour au lendemain, il ne peut plus se passer de cette femme. Ça s'appelle sihr al-atf. Et quand c'est pour séparer un couple, on appelle ça sihr al-sarf, le séparement. Le prophète alayhi salatu wa salam ici il dit les ruqya, écoutez bien, les ruqya, les tamaim, les amulettes, les choses qu'on accroche pour repousser le mal ou pour ramener le bien, et la tiwala, le sihr qu'on fait pour faire aimer les gens, sont du shirk. Il y a un problème ou pas? Il y a un problème ici? Hein? الرقية شرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. Qu'est-ce qui peut répondre à ça? Ici le prophète nous dit que la ruqya c'est de l'association à Allah. Et on vient juste de voir qu'on a le droit de le faire, si c'est avec le kitab ou le sunnah. On parle de la ruqya qui est faite avec l'aide de shaitan. Barakallah fik, exactement ça. Il parle de la ruqya qui est faite avec l'aide de shaitan. D'accord? Il parle de la ruqya qui est interdite là. Celle-là c'est du shirk. Mais la ruqya que le prophète lui-même a faite, ou que Aïcha a faite, ou que Jibril a faite, ce n'est pas jamais du shirk en aucun cas. Vous avez compris? L'exorcisme, la ruqya. Donc, qu'est-ce qu'on tire ici dans le hadith? Que celui qui met le kitab, hada, ou bien le porte-bonheur, ou qui accroche quelque chose, ou il croit qu'il va guérir parce qu'il met quelque chose dans l'oreille, ou des fois c'est un fil, des fois c'est... Toutes ces choses-là, ya ikhwan, c'est du shirk billah, subhanahu wa ta'ala. J'ai une question en fait par rapport au porte-clés. En fait, si tu as un porte-clés et il y a écrit Allah dessus, tu peux l'accrocher sur ton truc, mais tu sais que ça ne te porte pas bonheur. T'as pas le... Ça arrive. Ok. Taïeb. Ça arrive, Inch'Allah. Ensuite, hein? C'est quoi qui arrive? La réponse. Naam. Et donc ce shirk là c'est du shirk akbar ou asghar? Ce shirk là, l'absut tamima, les savants ils ont dit que c'est du shirk asghar. Pourquoi c'est du shirk asghar? Parce que dans un cas ça va être du shirk akbar. C'est du shirk asghar si la personne qui le met, donc la personne qui met dans sa poche le kitab ou le bracelet ou le fil, le porte-bonheur, etc., elle croit que c'est un sabab. Si elle croit que c'est un sabab, alors que ce n'est pas un sabab pour amener le guérison, là c'est du shirk asghar. Si elle croit que cette chose-là, huwa alladhi yajlib ash-shifa, là c'est du shirk akbar. Vous avez compris? Et les gens quand ils mettent ça, pour la plupart, quand ils portent une amulette, une tamima, un talsam, un kitab, toutes ces choses-là, quand ils le portent, si tu leur poses la question, il va dire Allah wa shafi, hada sabab. Hada shirk, walakin shirk asghar. Il va te dire Allah est le guérisseur, mais ça c'est un sabab. Et ça c'est du shirk billah azza wa jal. Attends. Et dans le cas où il dit Al-shifa min hada, la guérison elle vient de ça, là c'est du shirk akbar. Wadih? Est-ce que ça peut devenir l'isti'ana ou bien tawakkul? Ceux qui mettent des amulettes, est-ce qu'il y a des cas où ça soit du isti'ana ou bien tawakkul? Comment ça? توكل على ما تعلق عليه. هذا هو الشرك لأنه هذا. وهذا من نواقض الإسلام. يا أخي الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر.
Si la personne qui porte la chose, elle croit que la shifa, il vient de cette chose-là, il a placé sa confiance en autre qu'Allah Azza wa Jal et il a fait du shirk billah. Mais s'il croit que c'est un sabab et que le shafi huwa Allah, ويقول أنا أتوكل على الله ولكن أفعل هذا لأنه سبب, mais je fais ça parce que c'est un sabab, il aura fait du shirk asghar, à cause de ça. Après, التوكل على الله عز وجل اختلف العلماء في هل يكون أكبر وأصغر. Les savants ils ont divergé sur le tawakkul. Est-ce qu'on dit على الإطلاق complètement c'est du shirk akbar, ou bien est-ce qu'on peut dire il y a du shirk asghar? C'est pas la question, Inch'Allah. Après on va trop s'élargir. Taïb. Ensuite, قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans la traduction du hadith, celui qui accroche une amulette, qu'Allah ne lui accorde pas la réussite. Et celui qui accroche un coquillage, qu'Allah ne le préserve pas. الذي يلبس أو عنده الكتاب كأنه يقول أسأل الله ألا يبارك فيه ألا يتم أمره. Il invoque Allah contre celui qui met quelque chose, qui porte un porte-bonheur ou un kitab ou un gris-gris et toutes ces choses-là. Donc, ici, avant d'avancer, Tamima, ça a été appelé comme ça pour une raison. At-Tamima, c'est tout ce qu'on porte. لماذا سميت تميمة؟ لأن الإنسان يلبسه رجاء أن يتم أمره. Ça a été appelé Tamima parce que Tamima, ça vient du verbe tamma yatimmu, qui veut dire terminer, réussir, compléter. Et celui qui met ça, il met ça pour réussir quelque chose. Et ici, le prophète, alayhi salam, il dit, celui qui porte une tamima, je demande à Allah que cette chose ne réussisse pas. Donc c'est le shirk billah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwaya, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Et le prophète a aussi dit, celui qui accroche une tamima a commis l'association. Wa hadha al-kalam lahu qissa. Cette parole-là du prophète, alayhi salam, a une histoire. Ma hiya? Ja'a 'asharatun min ar-rijal ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. 10 hommes sont venus voir le prophète alayhi salam hatta yubay'uhu, pour lui prêter allégeance, pour lui dire ya Rasulallah, je te suis et je t'obéis jusqu'à al-maut. Fabay'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 9 minhum wa safahahu. Le prophète alayhi salam a serré la main et accepté l'allégeance de 9 personnes. وَمَدَّ يَدَهُ لِلْعَاشِرِ. Il a tendu sa main pour le 10e. ثُمَّ رَأَى فِيهِ تَمِيمَةً. Et il a tendu sa main et il a vu que dans son bras, al-abud, ici là, où il y a le biceps, il avait accroché quelque chose. Le Nabi alayhi salam, il a enlevé sa main. Les compagnons lui ont dit ya Rasulallah, bay'ata tis'atan, tu as accepté le pacte de 9 personnes et tu as rejeté les 10e. Pourquoi? Le prophète alayhi salam dit inna fi 'adudihi tamima, parce qu'il a dans son bras une tamima. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a compris que c'était interdit, il l'a immédiatement arraché, il l'a jeté, et le prophète lui a serré la main, et après il a dit man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui accroche une tamima, quelque chose comme ça, une amulette, a commis l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous a ramené le reste de ce que le shirk nous a ramené, ce n'est pas sahih, ce n'est pas authentique, ça a été jugé faible par les savants du hadith comme l'imam al-Albani rahimahullah, mais nous, on va quand même le lire. Mais ce qu'on va lire, ce n'est pas sahih selon l'imam al-Albani rahimahullah. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة أي الحمى. قال انزعها فإنها لا يزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Ici il est rapporté que le prophète alayhi sallam aurait vu quelqu'un dans le bras duquel se trouvait
une chose qu'il avait accrochée. Le prophète leur aurait dit pourquoi tu as fait ça, et il aurait répondu pour repousser la fièvre. Alors on lui a dit enlève-la, car elle ne fera que te rajouter de la fièvre, et si tu meurs avec, tu ne réussiras jamais. Et les savants du hadith, ils ont jugé ce hadith faible, mais le sens il est vrai. Al-ma'na sahih, le sens il est vrai. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل, et Hudhayfa aurait arraché de la main d'un homme un fil qu'il avait accroché, et ensuite il a récité la parole وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, la parole d'Allah dont la traduction est et la plupart d'eux ne croient en Allah qu'en faisant de l'association. وقال سعيد بن جبير a dit من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة, celui qui arrache une amulette qu'une personne a accrochée, c'est comme si qu'il l'a affranchi. C'est comme si qu'il a affranchi un esclave. Et tout ce qu'on vient de lire, ce n'est pas authentique, mais on le lit quand même. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du respect pour celui qui a écrit le livre, de lire son livre jusqu'à la fin. Très. On va passer à une autre question maintenant. La question 180. السؤال 80 بعد المئة. ما حكم المعلق إذا كان من القرآن? La question 180. Quel est le jugement d'accrocher une chose qui fait partie du Coran? Maintenant, j'accroche une sourate, ou tu mets dans la poche de ton enfant une sourate du Coran. Quel est le jugement de ça? Wa alaykum salam. Les savants ont divergé sur ça. اختلف العلماء في هذا وسبب الاختلاف, et la raison pour laquelle ils ont divergé أن الله عز وجل أخبرنا أن القرآن فيه شفاء, qu'Allah nous a informé qu'il y a dans le Coran une guérison. وننزل من القرآن ما هو شفاء, et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Donc, ما هو شفاء للمؤمنين, une guérison pour les croyants. طيب. Donc, à cause de ça, certains ont dit اختلفوا في كيفية الاستشفاء به. Ils ont divergé sur comment on va se soigner avec le Coran. Et parmi les formes sur lesquelles ils ont divergé, le fait de l'accrocher. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Al-Jawab, la réponse que nous donne le Cheikh Hafid, rahimahullah, يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى. Il nous dit, certains parmi les salafs, donc les sahaba, les tabi'oun et ceux qui les ont suivis, ont dit qu'il est permis de faire ça. Et il dit وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ, et la plupart des salafs ont interdit de faire ça, comme Abdullah ibn Ukaym, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud, qui font partie des compagnons et des plus savants des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, et c'est la parole prépondérante, c'est la parole qui a le plus qui est choisie, qui est retenue. Pourquoi? لِعُمُومِ النَّهِي عَنِ التَّعْلِيقِ. Premièrement, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit man ta'allaqa shay'an wukila ilayh lam yaqul illa al-Qur'an. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit celui qui accroche quelque chose sera confié à elle, il n'a pas dit sauf le Coran. Donc si le Coran était une exception, il aurait cité cette exception. La deuxième chose, وَلِعَدَمِ وُرُودِ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْفُوعِ, et في الحديث يخصص ذلك, car il n'y a pas de hadith qui est venu nous dire que le Coran n'est pas pris en compte par ce hadith. Il nous dit وَلِصَوْنِ الْقُرْآنِ عَنْ إِهَانَتِهِ إِذْ قَدْ يَحْمِلُونَهُ غَالِبًا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. Il nous dit maintenant aussi pour protéger le Coran afin que celui-ci ne soit pas méprisé ou humilié ou maltraité plutôt, méprisé ou maltraité, parce que il se peut que celui qui le porte va le porter par exemple alors qu'il n'a pas al-wudu,
qu'il n'a pas les ablutions. Il se peut aussi qu'il va entrer avec aux toilettes. Il se peut aussi qu'il va se retrouver dans des endroits où il ne convient pas de faire entrer dans ceci le Coran. Pour toutes ces raisons-là, ils ont dit pour préserver le Coran de ces choses-là. وَلِأَلَّا يُتَوَصَّلْ بِذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ غَيْرِهِ وَلِسَدْ. Il dit maintenant aussi pour ne pas que la personne qui porte ça continue dans le temps jusqu'à porter autre chose et est tombé dans le shirk billah azza wa jal pour fermer la porte. Pour fermer la porte. On dit tu n'accroches rien du tout comme ça, on ferme la porte. Ils ont dit aussi وَلِسَدِّ الذَّرِيعَ عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. Et aussi pour fermer la porte qui est celle que dans laquelle beaucoup de gens tombent. Ils commencent à accrocher ça. Il dit Allah wa shafi. Ensuite, avec le temps, ash-shaytan yal'abu bihi. Ash-shaytan, le diable, il joue avec lui. Hatta yata'allaqa qalbuhu bi ghayrillah. Jusqu'à ce que son cœur, il s'accroche à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, fa yaqa' fi shirk. Et à cause de ça, il va tomber dans le shirk. Donc, la réponse, c'est que Akthar al-Salaf, la plupart des peu prédécesseurs disent parmi les ulama qu'il est interdit d'accrocher une tamima du Coran. Il est interdit d'accrocher une tamima du Coran. Et certains l'ont mis, بعض العلماء أدخلوا هذا في البدعة. Ils ont entré ça dans la bid'a. Parce que l'istishfa bil Coran لا يكون بهذه الطريقة. Ils ont dit parce que se soigner avec le Coran, on ne le fait pas de cette façon-là. Vous avez compris? Donc ce qu'on retient, c'est qu'il est interdit d'accrocher le Coran pour repousser. Il y a un compagnon parmi les salaf qui a accroché sur son fils une sourate. Et le Cheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah a dit que ce compagnon, il a accroché cette sourate sur son fils parce que son fils, il était en train de l'apprendre. Et c'était pour qu'il la répète jusqu'à ce qu'il la prenne et il la mémorise. Donc, voici cette question. On va prendre une autre question, Inch'Allah. السؤال الحادي والثمانون بعد المئة ما حكم الكهان. La question 181. Quel est le jugement de l'islam relatif aux voyants? Le kohan, al-kohan, c'est le pluriel du verbe du nom kahin. Al-kahin huwa alladhi yadda'i ilm al-ghayb. Al-kahin, c'est celui qui prétend connaître des choses de l'invisible. Shawaf ou shawafa. Dans nos pays en Darija, on appelle ça l'I'mal Shouf. Celui qui dit qu'il voit les choses de l'avenir. Son vrai nom c'est Al-Kahin. Al-Kahin, le voyant. Qu'est-ce que l'islam dit sur les voyants? Qu'est-ce que l'islam dit sur ceux qui prétendent connaître Al-Ghaib? Al-Ghaib, c'est l'invisible. C'est l'invisible. C'est comme Sahar, il fait du shirk. Al-Jawab, la réponse. طيب لا يعني السؤال ما حكمهم فرق بين ما حكمهم وما حدهم حكمهم أنه كافر حدهم أنه كذا كذا. السؤال c'est le hukm, qu'est-ce qu'on dit sur eux, qu'est-ce que l'islam il dit sur ces gens-là. الجواب الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته
حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة ومن ذلك الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل وكذا الطرق بالحصى ونحوه. La réponse, les voyants sont des alliés du shaitan, ils sont des alliés des diables et ils font partie des transgresseurs, des associateurs et des mécréants. Et ils travaillent avec les diables qui leur donnent des informations concernant des choses qui se passent. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du verset et les diables inspirent à leurs alliés. Yani, les diables, ils donnent des informations aux voyants qui travaillent avec eux. Et on va voir comment. On va expliquer comment ça se passe. Aussi, il dit, les diables, ils descendent vers les voyants et ils leur donnent une information qui est vraie parmi ce qui va se passer dans l'avenir. On va voir comment ils savent ça, ces diables-là. Ensuite, le voyant, il prend cette information et il rajoute 100 mensonges et il lui donne une tournure qui va faire croire à la personne. Allah Azza wa Jalla a dit, ils descendent sur eux, c'est-à-dire les diables descendent sur les devins, ils viennent les voir et leur jettent un mot. Non, ça c'est le hadith. Le verset, vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Allah il dit dans la traduction du verset, voulez-vous savoir qui les diables vont voir pour leur donner ces informations? Ils descendent sur tous les omniateurs pécheurs, ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment le kahin, le voyant, il fait. La personne, elle vient voir le voyant. Elle lui demande qu'est-ce qui va se passer demain. Le voyant, la ya'lamu shay'an min al-ghayb. La ya'lamu ma fi ghad illa Allah azza wa jalla. Ne connaît ce qu'il va avoir lieu demain que Allah. Le voyant ne connaît rien. Le voyant, comment il fait? Il fait yuqaddimu ibadah li shaytan min ash-shayatin. Il donne une ibada, une adoration à un des diables et ensuite les shayatins, ils travaillent ensemble et ils montent les uns sur les autres. C'est qui dit ça? Le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, il ne parle pas bil hawa wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas selon ce que lui il a envie de dire. In huwa illa wahyu yuha. Ce n'est qu'une révélation qu'il lui fait. Yatakallamu bi wahyillah. Il dit que les shayatins, ils montent les uns sur les autres d'ici et ils montent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent fissama, dans un endroit, dans le ciel, dans un endroit où les anges, ils parlent entre eux. De quoi ils parlent ces anges-là? Ils parlent de ce qui va se passer demain. Fulan yamut, fulan yulad, fulan yamrad, fulan yushfa, fulan yurzaq, fulan yuhram. Et ils parlent, fulan, demain un tel il va mourir, demain un tel va naître, demain un tel va être malade, demain un tel va guérir. Comment ils savent ça? Allah Azza wa Jalla, il donne l'information. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'information aux anges chaque jour de ce qui va se passer le lendemain. Et les anges, ils se mettent à parler entre eux. Avant qu'ils parlent entre eux, quand ils entendent Allah tabaraka wa ta'ala leur donner les informations concernant ce qui va se passer demain, ils tombent tous et ils s'évanouissent. Et ensuite, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ils se posent la question, ils se parlent. Et c'est de ça qu'Allah parle dans sourate Saba, dans laquelle Allah dit Hatta idha fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyu al-kabir. Et dans ce verset, Allah nous dit que les anges, quand la peur elle part de leur cœur et qu'ils se réveillent, ils se parlent entre eux. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Et ils disent Allah a dit la vérité. Et c'est lui le plus haut et le plus grand. Et le prophète alayhi salatu wassalam, dans Sahih al-Bukhari, nous a expliqué ce verset-là. Il nous a expliqué que les anges parlent, demain il va y avoir ça. Ensuite les djinns,
les shayatins parmi les djinns, ils montent les uns sur les autres et il y en a un qui écoute. Et quand il écoute, il prend l'information et il revient. Et pendant qu'il revient, les anges ils le pourchassent. Les anges ils le pourchassent avec les étoiles. Avec les étoiles. Et on lui lance une étoile. Et cette étoile, soit elle l'attrape, elle le rattrape, elle l'élimine avant qu'il arrive au voyant pour lui donner l'information, ou soit il ne va pas se faire attraper, il est arrivé avant. S'il est arrivé avant, il ne s'est pas fait éliminer, il va parler avec le voyant et il va lui donner l'information. Fulan radan yakun kada kada. Demain un tel il va avoir ça, ça. Le voyant il prend cette information, il en rajoute 100 mensonges et il parle à la personne. Et après la personne elle est étonnée parce que le lendemain il va lui arriver ça. Et après elle va croire que le voyant il sait ce qu'il y a demain. Vous avez compris tout ça? Elle va croire que le voyant il sait ce qu'il y a demain et elle va aller le voir tout le temps. هذا عمل اشتراك بين الشياطين والسحرة والكهان. Donc c'est un contrat qu'il y a entre les diables et les voyants ainsi que les sorciers. طيب. Donc on voit ici que حكم الكاهن هو كافر بالله سبحانه وتعالى بلا شك. On voit que le voyant c'est un mécréant, c'est un mushrik, un associateur sans le moindre doute. As-su'al, et aussi à la fin il dit, rentre dans ce jugement ceux qui font la voyance à travers d'autres moyens comme ceux qui lancent, qui frappent la terre, ceux qui utilisent les traits sur la terre, et rentre aussi dans ça ceux qui regardent les lignes de la main, ceux qui viennent avec la pendule et qui font ça. Toutes ces choses-là, c'est de la voyance. Et c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Maintenant, il y a une autre question ici. السؤال الثاني والثمانون بعد المئة 182. ما حكم من صدق كاهنا؟ Qu'est-ce que l'islam dit sur celui qui croit le voyant? Celui qui croit le voyant. Qu'est-ce que l'islam dit sur ça? كيف؟ Il a cru que ça y est tout اختلف العلماء. Non, en fait, ça dépend. Celui qui l'a pris comme sabab ou celui qui croit que c'est le kahin qui va. On va y arriver, Inch'Allah. Ami Rabah? هو كل اللي كومبريس طيب مفهوم واضح. عم رباح il a dit كافر. محمد. Parce qu'il a cru à cette chose-là. طيب. سي لحظة. كافر. direct. نعم أخي. كافر. الكفر الصغير. صلاة تضيع 40 يوما. لا تستعجل. t'es presque pas en arrière. طيب. الجواب, la réponse. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. La réponse, Allah a dit dans un verset à son prophète alayhi salam, dis, قل يا محمد للناس, dis aux gens, ne connaît ceux qui sont dans les cieux, parmi ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, personne, seul Allah le connaît. Seul Allah connaît l'invisible. Aussi, قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Et il détient les clés de l'invisible, ne les connaît que lui, subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Connaissent-ils ces gens-là, Quraysh et les autres, les associateurs, connaissent-ils l'invisible et alors ils l'écrivent? La réponse, لا يعلمون, ils ne connaissent pas le ghaib. وقال تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى. Ou bien voit-il l'invisible? A-t-il la science de l'invisible? La réponse, personne n'a la science de l'invisible. وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc celui qui croit que quelqu'un d'autre qu'Allah connaît l'invisible, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala bila shak, sans aucun doute.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le prophète alayhi salam dit, celui qui va voir un devin ou un sorcier puis qu'il le croit dans ce qu'il a dit aura mécru à ce qui a été descendu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va chez le sahir, le kahin, il va chez le sorcier, il va chez le voyant et il croit à ce qu'il a dit, il a mécru à ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wa salam. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. Et le hadith ici, ce n'est pas ça exactement. Le hadith, il est rapporté par Muslim rahimahullah واللفظ بالضبط ما هو هذا. Ce n'est pas exact. C'est من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة ولم يقول فصدقه بما يقول. Donc le prophète alayhi salam dit dans le Sahih Muslim, celui qui se rend chez un voyant, un devin ou un sorcier et qui l'interroge sur une chose, ses prières ne lui seront pas acceptées pendant 40 jours. بمعنى أن الصلاة تبقى واجبة عليه لكنه محروم من الأجر لمدة 40 ليلة. C'est-à-dire qu'il a l'obligation de prier, mais il est privé de la récompense pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Ici, on parle de celui qui va voir le kahin, le sahir, le sorcier, le voyant, et qui lui pose une question. Juste le fait de lui poser une question, ça va faire que pendant 40 jours, Allah il n'accepte pas ses salats. Et celui qui pose une question et qui croit, alaykoum salam, celui qui pose une question et qui croit en plus de ça, celui-là, kafara bimanzila ala Muhammad. Celui-là, il aura mécru à ce qui a été révélé au prophète alayhi salam. Alladhi yas'al faqat yas'al wa la yusaddiq. Lam tuqbal lahu salah fi muddati 40 layla. Alladhi yas'al wa yusaddiq qad kafara bimanzila ala Muhammad. C'est-à-dire que celui qui va et qui pose la question, pendant 40 jours, sa prière ne lui est pas acceptée. Celui qui pose la question et qui croit, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Wadih? Taïb. Est-ce que c'est pareil, celui qui lit l'horoscope? On va arriver à ça. Et il reste à savoir une chose, c'est que les ulama ikhtalafu, les savants ils ont divergé sur un point qui est hukmu alladhi yusaddiqu al-kahin هنا فقد كفر بما أنزل على محمد بعض من العلماء قالوا الكفر الأصغر وسنرى لماذا. Certains savants ont dit que la mécréance ici qui est visée quand il dit celui qui croit et qui interroge le voyant a mécru à ce qui a été révélé au prophète, certains ont dit c'est le kufr al-asghar. Pourquoi? Ils ont dit parce que dans un hadith qui est sahih, et c'est vrai, ce hadith il existe et il est sahih, le prophète alayhi salam a dit man ata arrafan fasa'alahu an shay'in, et là il y a la ziyada qu'on ne trouve pas chez Muslim, fasaddaqahu bima qal, il lui pose une question et il croit à ce qu'il a dit, lam tuqbal lahu salatun 40 yawma, pendant 40 jours sa prière ne lui sera pas acceptée. Et ce hadith il est sahih et il existe. Donc ils ont dit, si poser la question et le croire, ça avait été du shirk akbar ou du kufr akbar, le prophète n'aurait pas dit lam tuqbal lahu salatun 40 yawma, pendant 40 jours sa prière ne lui sera pas acceptée. Il aurait dit directement c'est un kafir. Ils ont dit bil jam' bayna hadha al hadith wal hadith al awwal faqad kafara bima unzila ala Muhammad lam tuqbal lahu salatun 40 yawma idhan al ma'na huwa al kufr al asghar. Ils ont dit, en faisant le lien entre les deux hadiths, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète. Avec le deuxième, pendant 40 jours, sa prière ne lui sera pas acceptée. Ça veut dire que la mécréance visée ici, c'est de la mécréance mineure. Il a fait de la mécréance
mineur qui va faire que pendant 40 jours, sa prière ne lui sera pas acceptée. Si on dit cet avis-là, il y a un ishkal, il y a une question ici. Comment peut-il croire le voyant et ensuite on dit que ce n'est pas du kufr akbar? Qu'est-ce qu'est la réponse? Quelqu'un a une réponse ou pas? Si on dit que celui qui pose la question à un voyant et qui le croit n'est pas tombé dans une mécréance majeure, comment pourrait-il croire le devin et ne pas tomber dans une mécréance majeure? Il le considère comme un intermédiaire, c'est pas lui. Comment? Explique. C'est-à-dire c'est plus un sabab, c'est un outil, c'est pas. Tu te rapproches, après tu t'éloignes. Mohamed. En fait, le fait qu'il croit, en fait, c'est on va dire, c'est pas comme si en fait il avait comment dire, en fait le fait qu'il, en fait la personne en elle-même, celui qui fait ça, c'est sûr que lui il est mécréant. Là, celui qui fait la sorcellerie. La question, c'est celui qui pose la question à un voyant et qui le croit. Akbar ou asghar? Si c'est asghar, comment il peut croire le voyant et après on dit que c'est du asghar? Si en fait. Continue Mohamed, continue. Si en fait il le fait par ignorance, on peut pas dire qu'il est. Non, c'est pas ça la réponse. Il croit que le Kahin, il a volé les informations d'Allah. Comment? Par les djinns. Exactement. C'est-à-dire qu'ils disent, celui qui va voir le voyant et qui lui pose des questions et qui le croit, il ne croit pas que le voyant ya'lam al-ghayb. Il ne croit pas que le voyant il connaît l'invisible. Il sait que le voyant ne connaît pas l'invisible. Mais il sait que le voyant il travaille avec les shayatines et que les shayatines lui ramènent des informations. Vous avez compris? Donc là ici il n'a pas dit je crois que le voyant il connaît le ghaib. Celui-là il a pas la yakfur billah al-kufr al-akbar. Celui-là il ne mécroit pas en Allah de la mécréance majeure. Mais celui qui va voir le voyant et qui croit que le voyant il connaît l'invisible, hada kafirun billah bila shak. Vous avez compris ou pas? On est vraiment dans la limite. Vous avez compris ou pas? Compris Ibrahim? C'est pour ça que vous allez voir des ulama qui disent directement alladhi yusaddiqu al-kahin kafirun billah kufr akbar. Donc c'est de la mécréance majeure. Et d'autres ils disent fihi tafsil, il y a un détail à faire qui est que celui qui croit le voyant parce qu'il sait que le voyant il prend les informations du shaitan et il sait que le voyant ne connaît rien de l'invisible, celui-là il n'a pas fait du kufr akbar, alaykum salam, il a fait du kufr asghar. Mais celui qui croit que le voyant il connaît l'invisible, ça c'est du kufr akbar bila shak, sans aucun doute. On va s'arrêter là incha'Allah. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا من فضله ويغفر لنا ويدخلنا الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.